Début d'une nouvelle saison pour les acteurs de la Lamera Cup. Il y a quelques jours, les sociétaires du championnat se retrouvaient sur le circuit de Nevers-Manicourt pour lancer ce nouveau chapitre de la meilleure des manières. Pour cette saison 2026, les ingrédients majeurs ayant fait le succès de la Lamera Cup sont conservés. 3 catégories, Elite, Pro-Am et Gent, 7 courses à travers l'Europe, 5 pays visités et l'apparition d'un nouveau tracé avec le circuit de Zolder. Au rang des nouveautés de cette saison 2026 de la Lamera Cup, l'arrivée de 2 nouvelles entités, Milo et RM, avec 3 voitures chacune réparties dans les différentes catégories du championnat. Une nouvelle preuve de l'attrait de la Lamera Cup dans le paysage du sport automobile européen, d'autant qu'un nouveau partenariat avec les National Series Karting voit le jour cette année et permettra à 4 pilotes de ces compétitions de participer à la manche de Dijon en Lamera Cup, un véritable tremplin donc pour former les talents de demain. Pour débuter cette saison 2026, la pluie fait son apparition dès l'entame du meeting, imposant des qualifications délicates. En catégorie élite, la 3TM62 s'adjuge les pole positions des courses 1 et 2 grâce à son meilleur temps et à son deuxième meilleur temps des qualifications, mais voit la nouvelle venue, la 82 Milo Sens, déjà se blottir dans ses échappements. En Pro-Am, la 47 KCX by GL Autosport et la 79 BK by GDM Racing signent respectivement les pole positions de la course 1 et de la course 2, tandis que la 44 Scania by GL Autosport prend les devants dans la catégorie Gent, monopolisant la première position de la grille pour les 2 courses du week-end. Le départ de la course 1, longue de 4 heures, est parfait pour la 82 Milo Sens qui prend les commandes dès son envol. S'ensuit alors une très belle bagarre en piste avec la 3TM62. Rapidement, la 71 Milo Racing remonte au 3e rang par le biais d'un pilote de référence, Lorenz Lessertua, évoluant habituellement en GT World Challenge. Avec la 5 Venom by Edonic Racing, le match pour le podium est lancé. Autre belle surprise du début de course, la 50 Fast Cookie Racing est à la bagarre avec les élites. Dans son sillage, la 47 KCX by GL Autosport et la 79 BK by GDM Racing se battent en piste pour la 2e position. En catégorie Gent, le meilleur envol est à attribuer à la 3 Triangle France qui a pris les commandes d'entrée de jeu. Comme c'était à craindre, la pluie fait son apparition en pleine course et redistribue les cartes. La 71 Milo Racing et la 5 Venom by Edonic Racing ne se départagent toujours pas, de même en tête que la 3TM62 et la 82 Milo Sens, toujours à la bagarre. Alors que la 73 Lotto Leclerc tente un coup de poker en décalant sa stratégie, la 421 Flash by Edonic Racing, partie en fond de grille, remonte petit à petit jusqu'à s'inviter dans le match pour la victoire à la mi-course. La stratégie est également au cœur des débats en Pro-Am. La 29 Aston Jet est pour le moment en tête mais doit surveiller la 47 KCX by GL Autosport, la 79 BK by GDM Racing, la 53 Genius Water Racing et la 50 Fast Cookie Racing, toutes dans le match. Dans la catégorie Gent, la 86 2B Racing Milo s'installe petit à petit en tête du classement. Alors que la fin de course approche, la 47 KCX by GL Autosport a finalement eu raison de la 29 Aston Jet et reprend la tête de course en Pro-Am. Pour sa première en Lamera Cup, la 82 Milo Sens a pris le large et s'envole vers sa première victoire. Derrière elle, la 73 Lotto Leclerc et la 5 Venom by Edonic Racing se disputent les places restantes dans le top 3. La 86 de B Racing Milo a signé une prestation de qualité,
et sa suprématie n'est pas contestée en gent. Dans cette catégorie, la 68 emblématique by RM a elle aussi livré une belle performance et se fraye un chemin vers le podium. Découvrons tout de suite les podiums de cette course 1. La 68 emblématique by RM prend la 3e position de la catégorie gent, juste derrière la 3 Triangle France. Victoire dès sa première apparition pour la 86 de B Racing Milo. En Pro-Am, la 79 BK by GDM Racing s'offre la 3e place tandis que la 29 Aston Jet termine à la 2e position. 6e du général, la 47 KCX by GL Autosport remporte cette première course. Enfin, en élite, la 5 Venom by Hedonic Racing monte sur la 3e marche du podium et est devancée par la 73 d'Auto Leclerc. Comme ses coéquipiers en gent, la 82 Milo Sens s'impose pour sa toute première course en l'América Cup, de quoi pleinement satisfaire ses pilotes. Franchement, une très bonne journée pour le team. On a vraiment bien bossé sur la voiture. On n'a eu vraiment aucun problème et tout s'est déroulé vraiment comme on l'espérait. Sous le soleil du dimanche, place à la 2e course d'une durée de 7 heures. Pour cette 2e course, la 79 BK by GDM Racing part en pole position de la catégorie Pro-Am devant la 47 KCX by GL Autosport. La 44 Scania by GL Autosport s'élance en première position des gent et la 3TM 62 part en pole position des élites devant la 82 Milo Sens. Comme la veille, la 3TM 62 et la 82 Milo Sens animent le début de course mais sont suivis de près par la 1 Continental by Hedonic Racing, la 76 Monsieur Bricolage by RM et la 73 l'Auto Leclerc. Parti depuis la 5e ligne, la 29 Aston Jets, emmenée par Paul Levé, brille en ce début de course en dominant la meute du Pro-Am juste derrière les 3 élites précédemment citées. En catégorie gent, la 3 Triangle France a survolé les débats au départ pour en prendre les commandes grâce à Tony Lomont au volant. En élite, la 71 Milo Racing, pourtant partie des stands, signe aussi un très beau début de course et remonte progressivement dans le top 5. En tête de la course, la 3TM 62 a pris le large, déroule parfaitement son plan et poursuit sa route, tandis que derrière elle, la 73 l'Auto Leclerc et la 1 Continental by Hedonic Racing impriment également un gros rythme. En Pro-Am, la 29 Aston Jet, la 72 Nautilia by GDM Racing et la 50 Fast Cookie Racing sont à la lutte pour la victoire. Très en vue la veille, la 68 emblématique by RM domine la course en catégorie gent et pendant ce temps-là, la 44 Scania by GL Autosport et la 86 de B Racing Milo s'échangent les positions tour après tour. Déjà victorieuse la veille, la 82 Milo Sens profite d'une stratégie audacieuse et surtout payante. Elle reprend les commandes de la course. Le match pour la 2e et la 3e place oppose désormais la 1 Continental by Hedonic Racing et la 73 l'Auto Leclerc.
La 5 Venom by Hedonic Racing, de même que la 421 Flash by Hedonic Racing, n'ont pas dit leur dernier mot et restent au contact. La 3TM62 a quant à elle été victime d'un incident de course et dégringole au classement. Dans la catégorie Pro-Am, la 29 Aston Jet s'envole en tête et ce sont la 72 Nautilia by GDM Racing et la 47 KCX by GL Autosport qui se battent en piste pour le gain de la deuxième place. Personne n'arrive à la cheville de la 86 de Racing Milo qui signe un premier week-end exceptionnel en l'América Cup et qui se dirige vers une seconde victoire en Gent. La 3 Triangle France, deuxième la veille, termine cette fois-ci troisième en Gent, derrière la 44 Scania by GL Autosport. La 86 de Racing Milo était bien intouchable ce week-end à Manicourt. La 47 KCX by GL Autosport manquant d'essence en pleine course se contente finalement de la troisième place de la catégorie Pro-Am. Derrière la 72 Nautilia by GDM Racing, la victoire revient à la 29 Aston Jet. La 73 Lotto Leclerc monte à nouveau sur le podium élite, cette fois-ci au troisième rang, et est devancée par les champions en titre, la 1 Continental by Hedonic Racing. Nouvelle victoire pour la 82 Milo Sens, Impériale dans la Nièvre. Wilfried Merafina livre son bilan de ce premier meeting de la saison. Ah ouais, c'est comme tu dis, c'est une nouvelle année qui démarre, donc ça fait plaisir. Sous un climat qui a été divers et varié, un peu de pluie pour les qualifs, un début de pluie pour la course du samedi, un superbe dimanche ensoleillé, et puis comme tu dis, des nouveautés. Des nouveautés, c'est de nouvelles équipes, RM Concept qui est avec 3 voitures, Milo Racing qui est arrivé de chez nous avec 3 voitures aussi, et puis 2 victoires pour eux. Déjà, on démarre avec 29 voitures. Donc on sait qu'il y a des voitures qui vont venir se greffer au fur et à mesure, donc revenir à la barre des 30 voitures, ça serait super. Je pense que nos clients aiment le format de nos courses et ont envie de rouler beaucoup. Donc écoute, on va inviter tous ceux qui ont envie de rouler beaucoup à venir nous rejoindre. À peine ce premier week-end de clôturé que les regards sont déjà arrivés vers la seconde manche du calendrier. Motorland, on y retourne, ça c'est un circuit qu'on n'avait pas été l'an dernier, que beaucoup de gens ont aimé, ils ont surfacé le circuit, donc je pense que ça devrait être une course sympa. C'est un très beau tracé où roulent les MotoGP, donc je pense qu'il va y avoir de l'animation. Prochain rendez-vous pour la Lamera Cup, les 2 et 3 mai prochains en Espagne pour le retour au calendrier d'Aragon.